Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Allez, on va regarder les poissons, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Poissons, 27 mai au 2 juin. Poissons, 27 mai au 2 juin. Oh bah dis donc. Allez, pour le signe du poisson. 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 J'espère que ça vaut le coup d'attendre. Hein. Ok. Nous avons la carte du 6 de coupe. Et en d'autres paquets, nous avons la carte du 8 de bâton. Alors, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça peut nous parler de souvenirs, de liens durables, bien évidemment. La continuité d'une relation, pourquoi pas. Il peut y avoir une sorte de nostalgie. Alors, ça peut aussi être le fait de répéter des choses. Hein. On répète des choses. Ouais, oui. Alors, ça peut, bien évidemment, ça peut parler de stabilité affective. Parfois, le 6 d'épée, ben, c'est la stagnation émotionnelle, la difficulté à... Le 6 de coupe, pardon. C'est la stagnation émotionnelle, la difficulté à progresser. On a tendance à rester accroché au passé. On répète des schémas comportementaux. On éprouve de la monotonie dans des relations. On est un peu dans des pièges émotionnels récurrents. Un manque de nouveauté, parfois. Ou un manque un manque de nouveauté ou un manque de développement. Mais, en d'autres paquets, nous avons la carte du 8 de bâton. Donc, pour moi, ces deux cartes-là, il y a une dynamique de progression. Peut-être encadrée par des règles et des traditions familiales ou personnelles stables. Ça peut indiquer l'atteinte d'objectifs. Voyez ? Oui. Il peut y avoir un sentiment de mouvement contrôlé. Il peut y avoir des traditions, quelque chose du passé qui vous guide pour avancer. On va regarder. Je ne vais pas aller plus loin, on va regarder. Allez. Pour les poissons. Du 27 mai au 2 juin. Allez. Poisson. 27 mai au 2 juin. Poisson. Poisson. 27 mai au 2 juin pour les poissons. Ok, 5 de coupe, 6 de coupe. Valet de bâton. Oh, ben, viens là. Justice. 4 d'épée. Encore 2 cartes pour vous les poissons. 27 mai au 2 juin. 27 mai au 2 juin pour les poissons. J'en ai combien? J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai une. 3 de coupe. 27 mai au 2 juin. Il y en a deux, je prends les deux. Roi de pentacle et tempérance. J'ai le 3 de pentacle en d'autres paquets. Alors, je vais mettre ça comme ça. Pour avoir la place pour mettre le paquet de cartes. Pas pour mettre les cartes. Le paquet de cartes, c'est moche. Ok. Donc, nous avons en d'autres paquets, nous avons ce 3 de pentacle. 6 de coupe, 3 de pentacle. Ok. Alors, pour moi, ce 3 de pentacle ici, j'ai envie de parler d'une fusion du passé et du présent, où des liens familiaux ou personnels stables et de longue date contribuent à une réussite ou à un projet. J'ai envie de le dire, oui. Il peut y avoir... C'est comme s'il y avait une alliance entre l'expérience et le savoir-faire actuel. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Il y a quelque chose, oui, votre expérience et votre savoir-faire promet des résultats fructueux. Les poissons, oui. Il y a comme une continuité du succès à travers le temps. Oh, je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Mais de toute façon, on ne va pas passer la journée sur le dos de paquet. Nous allons commencer.
5 de coupe et le valet de bâton. Le 5 de coupe, on est déçu. Le 5 de coupe, on fait un deuil. Le 5 de coupe, on laisse... Ah, je ne trouve plus les mots. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et on doit le laisser derrière soi. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai l'impression que il peut y avoir du réconfort grâce à des relations stables et de longue date. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut utiliser des liens pour surmonter des défis. Il y a peut-être des gens, enfin des personnes, qui peuvent vous apporter du soutien. 6 de coupe, 5 de coupe, c'est complètement possible. Après, oui, alors ça peut être le fait de faire le deuil de son passé, bien évidemment, mais j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton, il va construire quelque chose sur des bases solides. J'ai l'impression qu'il est temps pour vous de construire quelque chose sur des bases solides. Vous voyez ? Oui, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui vous a déçu. Avec cette carte du 5 de coupe, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc maintenant, je vais construire autre chose. Sur des bases plus solides. Bien sûr que le valet de bâton, c'est un valet. Donc pour moi, c'est une carte de nouveau commencement. On fait le deuil de quelque chose et on commence quelque chose d'autre. Et on commence quelque chose de nouveau. Vous voyez? Complètement, oui. Peut-être... Alors, je pense qu'en vous appuyant sur certaines relations, vous pouvez surmonter des obstacles. Je vais quand même le dire. Oui. De toute façon, en plus, on a le 3 de coupe. Donc, en vous appuyant sur certaines relations, vous pouvez surmonter des obstacles. On va continuer. Est-ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez la carte de la justice. Alors, est-ce que vous attendez une décision de justice? Pour certains poissons, peut-être. Pourquoi pas? Après, bah, c'est vous aussi, cette carte de la justice. On tranche, on fait des choix avec cette carte de la justice, vous voyez. C'est... je pense que on peut résoudre quelque chose, on peut résoudre une situation. Vous voyez. Peut-être que vous pouvez résoudre une situation qui implique des relations anciennes. J'y reviens, parce que le 6 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Oui, ça peut être l'équilibre entre le passé et le présent aussi, la carte de la justice. Vous voyez. C'est l'importance aussi de la justice et de la moralité dans des liens affectifs. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée est dans votre défi. Ce 4 d'épée ici peut parler de stagnation, peut parler d'immobilisme, peut parler de confinement émotionnel ou mental, d'un manque d'énergie, un manque de motivation pour surmonter les obstacles. On n'est pas dans l'action, on n'affronte pas les défis. Si vous n'êtes pas dans l'action, si vous n'êtes pas dans l'action, si vous n'affrontez pas les défis, bah, ça vous mène à une situation de blocage. Bah, bien évidemment. Donc, effectivement, il y a certainement des défis à affronter. Ben oui. On peut être seul avec le 4 d'épée, hein. C'est une sorte de pause, c'est une sorte... Mais la pause du 4 d'épée, c'est juste pour se préparer à l'étape suivante. Est-ce que vous êtes dans la réflexion et la nostalgie? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui peuvent vous offrir du confort et de la stabilité. Vous voyez? Oui. S'il y a des restrictions actuellement, elles sont temporaires. Je vais quand même le préciser. Ce qui vous aide, eh bien, ce qui vous aide, c'est le 3 de coupe. Alors, je ne vais pas dire ce qui vous aide, c'est d'être dans une triangulaire. Hein. Certainement pas. Après, peut-être que certains poissons, ce qui peut vous aider, c'est de sortir d'une triangulaire. Mais moi, je vais revenir à de la joie partagée. Je vais parler avec le 3 de coupe de renforcer des relations. Vous voyez? Oui.
il y a une sorte... Il y a une sorte de naissance, il y a une sorte de renouveau, il y a des relations, il y a quelque chose de stable, il y a un sentiment d'appartenance, il y a tout ça dans cette guidance. Je ne sais pas si je suis très claire, hein. J'espère que je le suis. Peut-être que, effectivement, quand on va recouvrir des cartes, ça sera peut-être plus clair pour vous, parce que pour moi, ça l'est. Mais bon, de toute façon, il y a quelque chose qui est relié au passé, à la famille, à certains liens. De toute façon, dans cette guidance. Ok, je vais continuer. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, ça évoque une période de confiance et de sécurité, oui, financière ou autre. Il incarne une approche prudente, mais optimiste de la vie. On est sur la bonne voie pour atteindre de nouveaux sommets, peut-être tout en protégeant des acquis actuels. C'est un signe, le roi de Pentacle, de stabilité et de réussite matérielle. C'est ça, le roi de Pentacle. Et ce roi de Pentacle, il est accompagné de tempérance. Alors, confiance et sécurité. En fin de compte, cette confiance et cette sécurité, ça fusionne avec la modération, avec une approche équilibrée. Vous voyez, il y a pour vous, les poissons, une progression stable et réfléchie. Et cette patience et cette persévérance, avec tempérance, vous mène à la prospérité, sans prendre de risques inutiles. Vous voyez? Et oui, on va recouvrir les cartes. Alors bien sûr, il peut y avoir, par exemple, pour certains poissons, un partage, un héritage. Vous voyez, 6 de coupe, pourquoi pas, hein, ça peut être de l'argent dans la famille, hein, c'est adapté à votre situation. Allez. Et c'est peut-être même passé par la justice. Je vais recouvrir le 6 de coupe. Waouh, non mais. Ok. Maintenant, avec le 6 de coupe, on a le 10 de pentacle. Mais c'est dingue. Hein. J'ai le 5 de coupe qui revient quand même. Ok. En fin de compte, c'est comme si des souvenirs ou des liens du passé jouaient un rôle clé dans l'atteinte d'une sécurité financière ou d'un succès. Ça peut être un héritage familial. Oui. Ah, mais complètement. Je vais quand même oui, je vais quand même le dire. Ça peut être un héritage familial. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais tant pis. Je ne vais pas refaire la guidance. C'est ça. Le 10 de Pentacle nous parle de richesse, de sécurité familiale, d'héritage, de succès financier à long terme, de stabilité, d'accomplissement matériel. C'est ça. Oui. Ben oui. C'est complètement ça. Bon. On va recouvrir le 5 de coupe. Waouh, 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 purée. Le chariot. Le chariot, le mouvement, le voyage, le changement, la victoire, le succès, la réalisation, à travers la détermination et à travers le contrôle. C'est ça, la carte du chariot. Ouais. Franchement, les poissons, chariot et 5 de coupe, mais... j'ai envie de dire qu'il y a un voyage émotionnel important. Le mouvement en avant, il est essentiel. Oui, vous ressentez une perte ou un regret, mais concentrez-vous sur les liens positifs et les soutiens qui sont disponibles. On utilise des relations pour surmonter des obstacles, pour rester motivé dans la progression. Ne vous attardez pas sur le passé. On cherche plutôt du soutien pour avancer avec confiance. Oui. On va recouvrir le valet de bâton. Oh purée. Oh, j'ai dit un gros mot, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Si vous l'avez entendu, bon, c'est pas très grave en même temps. Hein. Et ben, avec le valet de bâton, revoilà notre 6 de coupe. Ouais. Ouais.
vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, il est temps de construire quelque chose sur des bases plus solides. On est dynamique, on cherche sa voie, on cherche de la stabilité. Peut-être que vous recherchez une relation peut-être, mais en fin de compte, c'est comme si on vous disait de canaliser votre énergie, enfin votre potentiel dans des projets ou des relations qui ont fait leurs preuves, qui offrent un sentiment de sécurité, de continuité. Ah mais complètement. Ouais. Je vais recouvrir la justice. En fait, compte, c'est comme si, waouh, c'est comme si il y avait des choses à laisser derrière vous. Comment je voudrais donner un exemple, mais parfois dans notre passé, par rapport à notre passé, il y a des personnes du passé, des situations du passé qu'on doit laisser derrière soi, mais on peut aussi s'appuyer sur certaines expériences du passé ou sur d'autres relations du passé pour avancer. J'espère que je suis claire. Tout n'est pas à jeter non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. La justice et l'étoile. Équilibre harmonieux, optimisme renouvelé, période de clarté, de vérité. En fin de compte, vous souhaitez aller vers un avenir prometteur. Il y a de l'espoir. Il y a une période propice pour la guérison, pour la réalisation personnelle. Vous voyez? Complètement. Je recouvre le 4 d'épée. Oh, purée. Le 4 d'épée avec l'as d'épée. Bon, effectivement, 4 d'épée, as d'épée. Réflexion nécessaire avant de prendre une décision importante ou de lancer une nouvelle initiative. Parce qu'on a besoin de clarté. En fin de compte, tout à l'heure, je vous disais, vous êtes dans l'immobilisme, vous ne bougez pas, vous ne faites pas face à des défis. Mais là, j'ai envie de dire que pour consolider des stratégies, peut-être, pour assurer vos actions futures, vous devez prendre peut-être encore un temps de réflexion. Oui, parce que vous allez prendre une décision importante, parce que vous allez vers une nouvelle initiative. Donc, vous avez besoin de cette clarté d'esprit. Je pense qu'actuellement, il y a des contraintes pour certains poissons. Oui. Je pense que pour l'instant, il y a des contraintes. Il y a quelque chose qui est contraignant. Mais ça ne va pas durer. Non, ça ne va pas durer. On va recouvrir le 3 de coupe. Oh purée, eh, oh, oh, oh. Ouais. Le 3 de coupe et la carte du 5 d'épée. Bon. La carte du 5 d'épée. Je pense qu'il y a une avancée malgré les obstacles. Gardez le moral, même si des situations sont tendues. En fin de compte, il y a l'arrivée d'un nouvel élément qui peut être. Il y a l'arrivée d'un nouvel élément qui est source ou qui sera source de joie et de bonheur. Vous voyez? Oui. Après, je vais quand même le dire, dans cette guidance, on peut parler de l'importance des relations parents-enfants. Je vais quand même le dire. Mais il y a une avancée malgré les obstacles. Gardez le moral, même si la situation elle est tendue. Il y a une progression, il y a une célébration malgré les défis. L'arrivée d'un nouveau projet, d'une nouvelle phase de votre vie apporte joie et satisfaction. Mais ça, un nouveau projet ou une nouvelle phase de vie apporte joie et satisfaction, mais ça nécessite en même temps de surmonter des obstacles avec détermination. On peut devoir prendre des décisions audacieuses, peut-être pour maintenir l'harmonie dans des relations. Mais vous devez vous affirmer, pour moi, avec ce 5 d'épée ici, parce que c'est ce qui vous aide, le 5 d'épée ici. Je recouvre le roi de Pentacle et Tempérance. Roi de Pentacle, Tempérance. Et nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. J'hésite. Ouais, je sais. Alors, bien évidemment, le 7 de Pentacle ici, on peut dire que vos efforts sont reconnus et que vous recevez de l'aide. Pourquoi pas? Oui,
Oui, ça, pour moi, dans cette guidance, il y a un signe positif d'épanouissement et de reconnaissance. Je vais quand même le dire. Oui, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, 7 de Pentacle et Tempérance. Je pense qu'il y a une période, enfin, en fin de compte, une période d'équilibre et de patience porte ses fruits. Voyez? On accepte de nouveaux projets, on accepte une nouvelle situation. Peut-être qu'il y a une intégration dans un nouvel environnement. Pourquoi pas? Oui, mais on peut... En fin de compte, on est récompensé de ses efforts. Vous allez être récompensé de vos efforts. Peut-être de votre patience, peut-être de votre attente, vous voyez, encore une fois, adapté à votre situation. Complètement. Parce que le roi de Pentacle, c'est la récolte. Grâce à la patience et au travail acharné. Il y a du succès, il y a de la stabilité financière, il y a une progression sûre vers de nouveaux objectifs, avec du soutien du nécessaire. Vous voyez, c'est tout ça. Elle s'emballe à fond. Oui, c'est tout ça. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on s'élance vers un ailleurs inconnu. C'est ça, la carte du 3 de bâton. Et oui, on peut être dans l'attente de quelque chose. Alors pour les poissons qui sont dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, les choses arrivent. Vous voyez? Complètement. Oui. Il y a de la progression, il y a de la stabilité émotionnelle. On avance avec confiance, peut-être par rapport à des liens, peut-être par rapport à des souvenirs du passé, mais il y a un développement harmonieux. Vous voyez? Il y a quelque chose entre votre passé et votre futur, vous voyez, c'est ça. Mais c'est vraiment ça, quoi. Certainement par rapport à des liens. Après, pourquoi pas par rapport à de l'expérience aussi. Hein, mais il faut, encore une fois, adapter à votre situation. Je le dis souvent, mais c'est le cas. Comme la guidance est générale, ça peut parler pour certains de sentimental, bon, pour certains de professionnel, vous voyez, il faut vraiment adapter à votre situation. Mais le 3 de bâton, c'est l'avancement après une période d'incertitude. On peut retrouver un équilibre. On a la carte de la justice. Je vais dire autre chose. J'ai envie de dire autre chose pour certains poissons. Pour certains poissons, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être rester neutre dans un conflit. J'ai envie de le dire. Voilà. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Mais il y a une période de prise de décision, de progression. On a pesé les options. On trouve une voie équilibrée. On avance avec confiance. On peut être rester neutre dans une situation tendue. Mais il y a quelque chose de bénéfique pour vous. En fin de compte, je vais être très large. Pour vous, les poissons, c'est le moment d'agir et de diriger vos efforts vers l'avenir. Ok. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Du 27 mai au 2 juin. Poisson, 27 mai au 2 juin. Poisson, 27 mai au 2 juin. Poisson, 27 mai au 2 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette carte, j'ai dû la sortir 40 millions de fois cette semaine. La folie des grandeurs. Et le courage, adapté en genre. Tu es créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Pour vous, les poissons, nous avons le 6 de coupe et nous avons le 10 de pentacle.
abondant. Mais de toute façon, je suis désolée, il y a de l'abondance, il y a de la stabilité, il y a peut-être une rentrée d'argent pour certains poissons, pour ceux qui attendent peut-être une décision de justice. Si vous êtes dans un procès, par exemple, pour moi, c'est favorable pour vous. Puisque, avec le 10 de Pentacle, avec le roi de Pentacle, pour moi, si vous attendez une somme d'argent, pour moi, c'est favorable. C'est favorable pour vous, complètement, complètement. Mais ce 10 de Pentacle et ce 6 de Coupe nous parlent vraiment de prospérité. Que des souvenirs ou des liens passés jouent un rôle clé dans l'atteinte d'une sécurité, dans l'atteinte d'un succès. Ça peut aussi parler d'héritage familial, de tradition. Il y a quelque chose d'important. Et il y a quelque chose de super positif pour vous, les poissons, dans cette guidance. Elle m'a donné chaud, votre guidance, hein, je vous le dis clairement. Voilà, les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.